Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une démonstration de ce que l'on attend dans la section 3 du TP1 et donc vous présenter un petit peu l'environnement de développement Eclipse et les outils de débogage qui sont disponibles. Donc dans le TP1 on vous donne un petit bout de code voilà, dont on vous dit qu'il contient délibérément une erreur qu'il va falloir identifier puis corriger. Alors, bien entendu, le principe c'est essentiellement de savoir utiliser Eclipse. C'est pas tant ce que fait le programme en lui-même. Et donc on va découvrir ça tout de suite. Donc je vais pas trop ruiner le suspense, donc je vais pas aller jusqu'au bout de la section 3. Mais je vais essentiellement me borner à vous montrer comment démarrer sur de bonnes bases. Alors, premièrement, donc sur vos machines virtuelles, vous avez Eclipse d'installer. Donc ma machine est un peu différente, c'est une machine vacataire, mais on a la même version d'Eclipse et d'outils C++. Et vous pouvez également l'installer sur vos ordinateurs personnels, il est entièrement gratuit, libre de toute contrainte. Et s'il n'est pas disponible sur votre bureau, vous pouvez le trouver dans voilà, programme informatique Eclipse. Voilà. Vous avez également besoin des deux fichiers qui sont sur Moodle, qui sont exo3.cpp, donc c'est le bout de code qui est également dans le PDF, et .gdb-init, dont on a besoin pour des raisons techniques, et c'est toujours un peu pénible, mais c'est comme ça. Hop, je démarre Eclipse. Donc on est accueilli par une fenêtre qui nous demande ce qu'on a l'intention de faire. Voilà, on peut la fermer. Et aller dans Nouveau, C++, C++ Project. Donc, chez vous c'est peut-être en français d'ailleurs. Qu'on fait suivant. On choisit projet vide et ici je vous demande de faire très attention et de choisir MinWGCC. Donc ça, ce qui s'affiche dans la fenêtre de droite, ce sont les compilateurs disponibles, mais en réalité il vous en affiche 3, mais sur les machines virtuelles, la seule qui est installée, la seule suite d'outils qui est installée complètement, c'est la troisième, MinWGCC. Donc, vous donnez un nom à votre projet. Donc, hop, TP1 Exo 3 par exemple. Vous faites suivant, donc là on vous demande les cibles de compilation, donc il vous faut au moins debug parce que on va essayer de faire du débogage, c'est-à-dire de comprendre ce que fait le code et de le corriger. Et ensuite je vous demande d'aller dans Advanced Settings pour changer un paramètre de compilation qui se trouve dans C++ Build et dans Settings. Voilà. Donc ensuite, dans GCC C++ Compiler, vous avez un petit onglet qui s'appelle Dialect. Et donc là, en fait, vous pouvez choisir la norme du C++ à utiliser. Et donc je vous demande de choisir C++ 11, parce que sinon votre code ne compilera pas en fait, parce que j'utilise des éléments de syntaxe qui sont apparus à partir de C++ 11 et qui n'existaient pas dans les normes précédentes du langage. Voilà, donc C++ 11. Hop, ok. Puis terminé. Donc là, Eclipse nous demande si on souhaite ouvrir la perspective C++. Donc il faut savoir qu'Eclipse peut permettre de développer dans beaucoup de langages différents, Java, Python, C++, etc. Il permet aussi de faire de la modélisation, de la métamodélisation, etc. Et donc, pour chaque langage, Eclipse est capable de s'adapter, d'adapter un peu son interface, les fenêtres disponibles, etc. pour offrir les meilleurs outils. Donc ça s'appelle des perspectives dans Eclipse. Donc en général, c'est mieux de travailler dans la perspective qui correspond au projet. Donc nous, dans ce TP, on va utiliser en fait deux perspectives, C++ et la perspective de débogage, puisqu'il y a des outils spécifiques pour le débogage qui sont disponibles. Ensuite, il faut importer dans le projet les fichiers dont on a besoin.
Donc pour ça, on fait clic droit sur le projet, Import. On va dans Général, Système de fichiers. Et ici, on choisit le dossier dans lequel les fichiers sont enregistrés. Donc moi, je les ai mis sur le bureau pour faire simple. Chez vous, ça peut dépendre. Et ici, donc vous cochez les deux fichiers dont nous avons besoin, gdbinit et exo3.cpp. Vous faites terminer et les fichiers se sont rajoutés voilà, à la racine du projet. Donc .gdbinit n'apparaît pas parce que c'est un fichier qui est caché, mais si vous allez dans le dossier de votre projet, voilà, il est bien présent. Voilà, de toute façon, on n'en a besoin que pour des raisons techniques, donc c'est pas très grave. Donc voilà le programme qu'on vous demande d'étudier. Donc on voit qu'on a des includes, comme on a vu dans le cours et dans la première partie du TP, on a un tableau de caractères qui est constant, donc c'est une constante globale. On a une fonction qui s'appelle pseudo-vigenère, qui prend en paramètre une chaîne de caractères par référence constante et qui renvoie une chaîne de caractères. Donc on voit à l'intérieur de cette fonction des déclarations de variables, une boucle avec une condition à l'intérieur, des calculs qui sont faits sur la variable output, variable qui est renvoyée à la fin de la fonction. Donc on se doute qu'elle est calculée à partir du paramètre d'entrée, on ne sait pas encore trop comment, il y a une ligne un peu barbare ici. On a également une fonction main, donc ça c'est la fonction principale du programme, comme vous le savez. Donc apparemment, on a deux boucles imbriquées. D'ailleurs, on a une boucle avec une syntaxe un peu bizarre qu'on n'a pas encore vraiment vue dans le cours. Donc on reconnaît bien le mot-clé fort, mais voilà, que font les deux points ici? C'est un peu étrange. On a un appel à une fonction toUpper qui est dans std, donc apparemment c'est une fonction à bibliothèque standard. Et enfin, on a un affichage sur la dernière ligne avec l'appel à la fonction pseudo-vigenère, donc apparemment la chaîne de caractères qui est retournée par la fonction est affichée. Voilà. Bon. Donc, pour voir ce que le programme fait, il faut par exemple l'exécuter, c'est un bon début. Donc pour ça, il faut compiler le programme et on le fait dans Eclipse grâce au petit marteau qui est ici. Hop. Donc on voit les messages de compilation dans la fonction console, donc s'il y a des erreurs, par exemple si j'enlève un point virgule, donc déjà Eclipse est capable plus ou moins de vous le signaler, il est même capable de vous dire quelle est l'erreur, mais surtout le compilateur refusera de construire le Alors, à chaque fois que vous recompilez, et c'est bien que j'ai fait la bêtise, vos modifications ne sont pas prises en compte immédiatement, parce que le fichier n'est pas enregistré. Bon, c'est ce que signifie la petite étoile qui est ici. Donc à chaque fois, avant de recompiler, pour être sûr de compiler la version qui est affichée à l'écran, il faut que les fichiers soient enregistrés. Donc avec CTRL-S ou avec les icônes. Donc, si je compile cette fois-ci, voilà, on voit qu'il y a une ligne en rouge dans la fenêtre, c'est un message d'erreur du compilateur. Donc là en particulier, il me dit qu'il aurait bien aimé que je mette un point virgule avant l'accolade fermante. Bon, ok. Donc parfois les messages sont beaucoup plus compliqués que ça, naturellement, ça dépend de l'erreur qui se produit. Hop, donc j'ai réenregistré, j'ai recompilé, ça fonctionne. Maintenant je peux lancer le programme avec le petit triangle blanc, voilà, donc le bouton Run. Donc là, il a l'air de rien se passer, mais en fait, c'est un peu fait exprès, et je vous le dis parce qu'on peut pas nécessairement le deviner, mais en fait, le programme attend que vous écriviez quelque chose. Donc si par exemple j'écris « Bonjour Laurent », voilà, le programme me retourne une suite de caractères, et en fait, le principe du programme, c'est c'est une fonction de chiffrement, en fait. Donc vous lui donnez un texte clair, et il vous retourne un texte chiffré, voilà. Qu'on pourrait déchiffrer, mais j'ai pas écrit la fonction de déchiffrement. Cependant, ce programme a une erreur, et par exemple, on peut le voir si on fait beaucoup d'affichage.
Voilà, donc là j'ai copié-collé la même chaîne beaucoup de fois, et on voit que au bout d'un moment, on a des caractères un peu bizarres qui apparaissent, on a des symboles de ponctuation, alors que normalement on devrait chiffrer à l'intérieur du même alphabet, quoi. On devrait rester entre A et Z. Il n'y a pas de raison de déborder. Et donc en fait c'est ça le bug, et il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Et il se peut même que vous fassiez planter votre programme, ça dépend des circonstances. Les bugs en général c'est pas facile à reproduire, c'est un peu ce qui fait qu'ils sont compliqués à corriger. Voilà, donc vous pouvez arrêter le programme avec le carré rouge qui est ici, et à présent on va passer aux outils de débogage, c'est-à-dire compréhension fine du code.